Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer et gérer des exceptions personnalisées sous PL/SQL. Voilà, je vais commencer tout d'abord de consulter ma table AMP que je vais travailler avec. Ici, je vais utiliser Desk AMP. Cette commande, c'est une commande SQL qui appartient au langage de définition de données. Donc, elle n'est pas supportée par PLSQL. On sait bien que PLSQL ne supporte pas le langage de définition de données. Donc ici, je vais travailler avec le SQL normal. Je vais faire desk 1 pour voir qu'est-ce que j'ai comme structure pour la table. Et donc, voilà, qu'est-ce que j'ai comme structure. Donc, ID, nom, ID date, absentisme, vos salaires, ce sont des colonnes. Et ID, c'est une clé primaire. B. Aussi, je vais utiliser une autre commande select, une autre commande SQL pour consulter, le contenu de la table 1. Je vous rappelle que je ne suis pas en train d'utiliser le PLSQL. Exécuter. Alors, qu'est-ce que j'ai comme contenu dans la table 1? Voilà. Donc, ces deux commandes juste pour voir à la fois la structure de la table 1 et son contenu. Ça y est, on a terminé avec le SQL normal et on va retourner à notre PLSQL. L'idée ici, c'était quoi? Je vais consulter le taux d'absentisme pour un employé quelconque. Donc, j'ai déclaré deux variables AB, II. AB est de type colonne absentisme dans la table 1. II est de type ID, de type colonne ID de la table 1. Et puis, dans le code, j'ai écrit dans le begin et end, j'ai écrit select ID absentisme into IAB from AMP where ID égale à 1. Donc ici, pour l'employé ayant l'ID 1, je vais extraire à la fois son ID et son taux d'absentisme. Et puis ici, je vais afficher le résultat, le taux d'absentisme pour l'employé. Et puis, on est la concaténation avec la variable i. Et vous voyez bien la concaténation entre le message et la variable. Voilà. On est pour afficher des BMS output putline. Donc, juste un petit rappel. Dans le cas où on n'a pas un ID 1, une exception prédéfinie qui va être déclenchée, on va la traiter nous-mêmes. Cette exception prédéfinie ici, c'est when no data found. No data found. Si on n'a pas l'employé ID 1, si ce select ne retourne aucun résultat, cette exception, elle va être déclenchée ou on a préparé un traitement pour ce déclenchement. Ici, dans mon code, j'ai choisi de faire un affichage simple, mais vous pouvez prévoir autre chose. Maintenant, on va essayer de gérer les exceptions prédéfinies dans le système. Donc ici, j'ai géré deux exceptions prédéfinies. No data found et too many rows. Donc, too many rows. Voilà. Et puis, vous voyez bien. Voilà, je vais essayer de déclencher ces deux exceptions. Par exemple, je sais bien que dans mon tableau, je n'ai pas l'ID 20. Donc, je vais mettre 20 ici. Je vais essayer d'exécuter. Vous voyez bien que la partie when no data found, elle était exécutée. On n'a pas d'employé avec cet ID. Voilà. Et on sait bien encore que le select de PLSQL, elle retourne toujours un résultat sur une seule ligne. Ici, je vais essayer de faire un résultat. Voilà, j'essaie d'exécuter mon select avec un résultat de plusieurs lignes. Ici, je vais sélectionner tous les ID et leur absentisme. Donc, je vais faire l'exécution et nous allons voir le résultat. Voilà. Donc, c'est la deuxième
exception prédéfinie qui a été exécutée, اللي هي too many rows. Bien évidemment, il y a toute une liste des exceptions prédéfinies qu'on peut les citer comme ça, when, le nom de l'exception, then, et ainsi de suite. Bon, juste une petite remarque. Si on a des exceptions, on peut regrouper des exceptions qui ont le même traitement. Par exemple, ici, on a l'exception non data found, elle a un message approprié à elle. Too many rows, elle a un traitement approprié à elle. Maintenant, le reste des exceptions prédéfinies qui peuvent être déclenchées à tort et à travers, on peut les regrouper ici. On peut les regrouper avec le terme others. When others, n'importe quelle autre exception. Donc, j'ai prévu ce genre de traitement. Donc, on essaye de exécuter pour voir et vous voyez bien que ici, tout est bon, hein, on n'a pas des exceptions qui vont être déclenchées. Mais si on ne sait pas, une exception de division par dans ce cas, c'est others qui va être déclenché. Toutes les exceptions, à part no data found ou too many rows, toutes les autres exceptions qui peuvent être déclenchées, ils vont être traitées dans ce bloc. Maintenant, j'ai essayé de changer l'absentisme, le taux d'absentisme pour l'ID 1. Donc, je l'ai modifié de façon qu'il devient 3. Donc, vous voyez bien que, voici, donc l'employé 1, ayant l'ID 1, il a comme taux d'absentisme 3. Voilà. Donc, le nouveau ici, donc la philosophie de mon programme, si l'employé dépasse le taux d'absentisme normal, donc je vais je vais créer une exception personnalisée qui va arrêter le programme, qui va faire un traitement associé à cette condition. Donc les exceptions personnalisées, c'est comme les exceptions prédéfinies, sauf que son traitement il est semblable au traitement des exceptions prédéfinies, sauf que il faut les déclarer dans la partie déclare, il faut le déclencher dans le code, dans le bon emplacement, voilà, dans l'emplacement voulu par le programmeur. Voilà, je vais vous expliquer encore plus. Ici, dans la partie déclare, comme j'ai déclaré AB, I, le nouveau que j'ai déclaré une variable qui s'appelle tout et type exception. Donc ici, tout, c'est une exception personnalisée. Exception personnalisée, donc je dois la déclarer dans la partie déclare. Voilà. Vous voyez bien que j'ai déclaré mon exception. Et puis ici, dans le begin, j'ai travaillé normal, j'ai fait mon select. Select ID absenteeism into IAB from 1 pour ID égale à 1. Ici, j'ai fait une condition. Si le taux d'absentéisme stocké dans AB supérieur ou égal à 3, then, dans ce cas, je vais déclencher une exception. Pour déclencher cette exception prédéfinie, je vais utiliser le terme clé rise. Rise, et puis le nom de l'exception prédéfinie. Voilà. Donc, si le taux d'absentéisme stocké dans AB dépasse 3, donc l'exception prédéfinie elle va être déclenchée via le terme rise. Voilà. Maintenant, je retourne normal, comme j'ai fait avec les exceptions prédéfinies. Ici, when to, then, vous réveillez le code que j'ai prévu pour traiter ce problème. Voilà cette exception. Bien sûr, tout en tenant compte le traitement des exceptions prédéfinies. J'ai laissé le code tel qu'il est. J'ai géré no data found, too many rows, others, et le nouveau, maintenant tout, qui est une exception personnalisée créée par moi-même, le programmeur de ce bloc.
Maintenant, je vais exécuter. Donc, vous voyez bien que la partie, cette partie qui a été exécutée, vous voyez bien le code. Donc, juste, je vous montre le code. Il faut convoquer l'employé 1. Il a dépassé le taux normal d'absentéisme. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que toutes les notions abordées sont claires et merci pour votre attention.